Toyota reste forte avec les hybrides, mais elle élargit également sa gamme de VE et aussi vers les segments inférieurs, un EV compact ou petit, selon la vision du marché. Peuvent-ils rattraper les autres fabricants de VE? Nous le découvrirons ici avec Thomas en 4K et plein écran pour ce petit véhicule électrique, de belles feux de jour, de style segmenté, et ça a aussi l'air vraiment cool quand on active les clignotants, par exemple. Ici, avec la couleur de véhicule blanche, tous les contrastes noirs sont bien sûr encore plus prononcés. Ici, en vue latérale, la longueur est de 4,29 m ou 169 pouces, donc c'est comme une ID3 ou de taille Golf. Vous voyez des roues de 18 ou 19 pouces. Voici les plus grandes de 19 pouces. C'est un modèle haut de gamme. Le port de recharge est devant, divisé entre l'arche de roue et la peinture. Voilà, on y est. AC est de 11 kW. DC peut aller jusqu'à 150 kW en pointe. Quant aux batteries, elles sont soit de 49 kWh, soit de 61 kWh. Les deux utilisent la chimie LFP, idéale pour la plupart des clients de VE au quotidien. Et l'autonomie approximative, avec cette taille de batterie, nous verrons l'efficacité une fois qu'on pourra conduire le véhicule. La grande batterie, avec environ 300 km, donc il a définitivement plus de ce focus urbain. La pompe à chaleur est en fait standard pour ce véhicule. Alors, contrairement au BZ4X, le grand frère, celui-ci est certainement conçu pour être bien plus efficace. C'est d'ailleurs une collaboration avec Suzuki. Le modèle de système serait un Suzuki Evitara. D'ailleurs, ici, vous remarquerez que les portes arrière sont fixées avec une poignée un peu dissimulée. Bientôt plus, bien sûr, à tous les effets intérieurs, vers l'arrière, un look moderne. Ici, une fois de plus, avec cette signature segmentée, les clignotants s'activent juste en dessous. C'est intéressant de voir comment cela brille à travers cette zone de vert. Je pense donc que niveau design, ça marche bien. Il a un look fort pour ce petit véhicule électrique. Donc c'est soit la traction avant, soit l'intégrale. Pour le modèle haut de gamme, la transmission intégrale est exclusivement avec la grande batterie. L'accélération de 0 à 100 km/h sera probablement d'environ 7,5 secondes. On attend 150 km/h en vitesse max. C'est un véhicule très précoce. Les données et chiffres ne sont pas tous publiés. Il n'y a pas encore de temps de charge défini, par exemple. Nous pouvons aussi vérifier s'il y a un frunk ou non. Voyons voir. Allons-y. Pas de frunk malheureusement, mais oui, peut-être y aura-t-il bientôt de bonnes solutions dans le coffre pour le câble. On va voir ça. Puis écoutons le son de fermeture des portes. Son de fermeture solide, ici, agréable à entendre. Un bon son d'ailleurs. J'avais oublié de te montrer la clé. Je veux dire, c'est une petite, n'est-ce pas mignon? Toute petite, Finn, oh. Ouais, mais je veux dire, ça ne prend pas de place dans la poche. Ensuite, nous avons une structure intéressante à l'intérieur de la porte. La partie supérieure ici est plutôt dure, malheureusement. Voici un peu plus doux pour votre coude. Intégration d'éclairage ambiante, donc c'est cool. Commande standard, bouton en série. Pas de couverture à l'intérieur ici, mais ensuite cette structure, volant avec fond plat, design moderne, bouton réel au volant aussi, et les sièges. L'intérieur est sans matériaux animaux et un mélange de tissus. L'extérieur est en simili-cuir, aussi assez cool. Voici la perforation. Et oui, ça donne une bonne première impression de qualité. En prenant place, et on est assis relativement droit, donc ça a déjà un vrai flair de SUV en effet. Il reste un peu de place sur le côté gauche ici et ensuite il y a un toit panoramique. On peut aussi le fermer de manière manuelle en fait. Et eh bien, il donne l'impression que vous pouvez l'ouvrir réellement, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, c'est ça, c'est trompeur. Ouais, à un Ok, mais moment, c'est peut-être aussi. agréable. Ouais, ouais. Même en haut ici, on dirait qu'on peut l'ouvrir, mais il n'y a rien, tu vois. Donc, on ne peut pas l'ouvrir. Volant réglable manuellement, haut, bas, avant, arrière, et voilà, commande de colonne classique. Ceci est également destiné à la clientèle des hybrides ou des moteurs à combustion qui ne désirent pas de design trop futuriste ni fondamentalement différent et ainsi de suite. Commande électrique du siège ici,
Vous vous installez confortablement et vous adaptez facilement. Ici, bienvenue dans ce cockpit, 2 écrans de 10 pouces. Ici, partie rigide sur le dessus. Ici, c'est une belle structure. La boîte à gants est aussi correctement amortie, donc c'est bien un bouton manuel ici pour le volume et aussi l'unité de climatisation. La force de l'aération est plus chaud ou plus froid. Donc c'est en fait facile d'accès. Le chargeur à induction n'est pas ventilé. Par contre, les porte-gobelets ne sont pas adaptatifs. Donc c'est plus basique. Ouais, dans cette zone noire brillante, c'est aussi pas vraiment mon préféré, honnêtement, ça. Ici, pour choisir la vitesse, on met en bas en mode D comme ça, descendre en marche arrière, et P c'est simple. La sélection du mode de conduite est ici. Vous avez même des réglages pour des sentiers hors route parce que c'est le modèle à 4 roues motrices. Sur la gauche, vous pouvez ajuster la récupération d'énergie pour passer plus facilement à un mode de conduite qui utilise une seule pédale. Si c'est vraiment une conduite à une pédale jusqu'à l'arrêt, nous devrons le tester pour vous quand nous conduirons ce véhicule. Alors ici, le coude pourrait être un peu plus doux. Vous pourriez l'ouvrir, ne pas accéder à différentes hauteurs et ainsi de suite. Depuis l'attache, c'est bien plus d'espace en dessous, c'est juste comme un espace ouvert. Je me demande, ah, attendez une minute. Ouais, je me demande pourquoi ici, c'est aussi bien structuré ici de l'intérieur sous la console centrale. Et puis ici, on a le USB-C et USB-A. Vous voyez ce petit toit panoramique. C'est une position assise très confortable et agréable. Quel serait l'équivalent ici du segment hybride de Toyota? Ce serait plus ou moins un Toyota Yaris Cross dans cette catégorie. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est l'espace qu'il offre à l'arrière. Vous savez, on peut le vérifier directement à ce sujet. Oui, en premier lieu, quelques détails sur les écrans, notamment aussi sur le volant. Contrôle du volume, par exemple, donc de vrais boutons. Côté gauche, côté droit pour le régulateur de vitesse, instrument numérique comme ça, donc facile à lire, peut avoir la carte intégrée, et ouais, ici, voyez peut-être ce que je veux dire donc. Avec les écrans ici, je pense que les instruments devraient être plus hauts visuellement que l'infodivertissement principal. Ce n'est pas la version finale, dit Toyota, car la réactivité est encore lente. Alors, ils espèrent que cela s'améliore avec le temps. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez certains réglages EV que vous pouvez réellement activer. Caché dans le menu, c'est un préconditionnement pour le refroidissement et vous avez aussi ici Apple CarPlay ou Android Auto câblé ou sans fil, le système audio JBL. N'est pas trop mal, et je trouve toujours cela très intéressant avec les Toyota. Alors pour le moment, je pense qu'ils ont toujours l'air superbes à l'extérieur. Les intérieurs sont toujours du genre, oui d'accord, pas les plus hauts de gamme, quelque chose d'un peu rétro, dépassé, pas les meilleurs matériaux, mais c'est un peu trompeur car dans les classements de fiabilité, Toyota et Lexus sont toujours en tête. Donc, simplement parce que tu as l'impression que, ah, peut-être que ce n'est pas le meilleur intérieur, ça ne veut pas dire qu'il a une mauvaise fiabilité, tu sais. Pour leurs véhicules électriques, nous espérons qu'ils garderont cette fiabilité et avons confiance qu'ils préserveront cette bonne réputation. Ouais, Léa vérifie plus de fonctionnalités pour toi. Oh, waouh, regarde ça. Waouh! Alors, elle a découvert que le siège passager a une fonction de couchage en gros. Alors, intéressant, c'est sympa. Et nous avons également vu que les poignées ici, donc c'est possible pour les passagers, sont également à l'arrière des deux côtés, juste pas du côté du conducteur. Alors vous avez, et ici le siège du conducteur est électrique, mais il se replie aussi en fait. Pour les sièges arrière, base rigide et la partie du haut. Ensuite, il y a cette belle structure en bas. Elle descend pour accueillir de grandes bouteilles et plus encore, vraiment pratique. Intéressant ici, la banquette arrière est divisée 1/3, 2/3. Et vous pouvez aussi ajuster ici l'arrière. Bonne qualité des matériaux des sièges, du simili-cuir et du tissu. C'est bien. Isofix sur les côtés. Cette partie du milieu, vous pouvez aussi la rabattre comme une trappe à ski. Et en même temps, c'est aussi un porte-gobelet. Donc oui, c'est une solution intéressante. Et vous voyez encore ici, quand je le fais glisser en avant,
Oui, de cette façon, je peux voir la différence jusqu'où ça va vers l'avant. Ensuite, OK. bien sûr, on peut allonger encore plus le tronc. Si vous dites je n'ai pas souvent de passagers à l'arrière, vous pouvez avancer cette partie. Et ici aussi pour s'asseoir, tu peux aussi le mettre plus droit. Mais oui, la position la plus confortable serait plutôt ce truc incliné vers l'arrière. En fait, c'est assez confortable dans l'ensemble. C'est juste la hauteur ici. Quand je pose ma tête en arrière, je peux m'asseoir directement, mes cheveux touchent vraiment le plafond, mais pas pour les plus grands, donc pas à l'épreuve de quelqu'un comme Michael Jordan. L'espace pour les jambes est bien pour la longueur du véhicule. C'est vraiment une bonne utilisation de l'espace ici en bas. Deux autres chargeurs USB-C. Avec cette plateforme électrique, il n'y a pas de tunnel central, ce qui permet d'avoir un plancher complètement plat. C'est aussi vraiment cool. Alors, jetons un coup d'œil au coffre. C'est parti. Ouverture manuelle, cela s'intègre aussi verticalement. Ensuite, la largeur est un peu moins d'1 mètre ou 40 pouces. Et la longueur normale ici est d'environ, oui, environ 70 cm ou 28 pouces. C'est intéressant. Ce sont des housses qui, lorsque je rabats les sièges du véhicule, voilà. Là, vous voyez, c'est fait pour empêcher des objets de tomber dedans. Et on peut aussi glisser des trucs dans le coffre. Ensuite, voici la longueur jusqu'au siège, 1 m 60 ou 62 pouces. Et en dessous, ici, comme nous n'avons pas de frunk, vous pouvez ranger des câbles de recharge. En fait, ça reste en position comme ça. Et ici ou même là, c'est prévu pour avoir suffisamment d'espace disponible. Je pense qu'ils utilisent vraiment bien l'espace. Nous avons un déploiement complet ici et une hauteur de 66 cm ou bien 26 pouces. En poussant les 2/3 ou cette partie vers l'avant, vous gagnez environ 15 ou 16 cm de plus. Cela augmente la longueur du coffre, optimisant l'espace pour transporter une plus grande variété d'objets lors de vos trajets ou déplacements. Nous nous trouvons à la collection Toyota à Cologne, en Allemagne. Et oui, c'est en fait un musée. Regarde ça. Ils ont même quelques voitures de course. Celle-ci par Carlos Sainz, une voiture de rallye vraiment impressionnante. Et bien sûr, les anciens véhicules de Cybele sont exposés ici. Beaucoup de véhicules vraiment précieux. Oui, ça vaut vraiment le coup d'y jeter un bon œil. Et derrière ce rideau, il y a encore plus de choses très cool. Jette un œil à ça. Honnêtement, je ne peux même pas mentionner tous ces véhicules impressionnants ici. Tous les Land Cruiser là-bas, tout au fond, donc c'est bien sûr assez cool. Ouais, c'était vraiment sympa, n'est-ce pas? Donc de l'extérieur, ça semble cool, robuste, un peu tout-terrain et ainsi de suite. Ouais, tout à l'intérieur, on voit bien sûr aussi, comme la corporation Suzuki, que tout n'est pas le plus premium à l'intérieur préféré, clairement. Le reste des matériaux est bien sûr, oui, à un moment, c'est aussi une question de budget, mais il offre bien de l'espace à l'intérieur. Et le prix, ils disent qu'il commencera probablement autour de 30 000 euros. Ce n'est pas encore sûr. Nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus et nous aimerions avoir votre avis sur ce Toyota Urban Cruiser. Bien sûr, vous pouvez également consulter d'autres concurrents de véhicules électriques.